Ça fait que le politique devient un petit peu plus pragmatique et que le scientifique un petit peu plus rêveur. J'essaye d'associer les deux. Ce qui me fait s'engager dans le domaine d'énergie, du climat, de l'environnement, et puis chercher des solutions qui sont faisables, sur lesquelles nous pouvons investir, sur lesquelles nous pouvons espérer d'avoir de vrais progrès. Donc je pense qu'au-delà des ambitions politiques, moi je suis quelqu'un qui marche un petit peu terre à terre et qui à chaque fois pose la question, mais alors comment on va faire? L'avion, effectivement, on n'a pas aujourd'hui de substitut. Et puis, le fait que nous avons ouvert la planète, ça devient un grand village, qu'on peut prendre des vacances à l'autre bout de la planète, est formidable du point de vue individuel et absolument terrible du point de vue de la planète en termes des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y en a bien d'autres sur lesquels nous sommes capables de le faire. Vous parlez de la mobilité, mais dans les villes, la mobilité électrique, c'est à la portée de main. On peut changer de diesel, on peut changer des voitures à combustible vers les voitures électriques et on peut produire cette électricité de façon différente. Et donc là, la majeure partie de notre mobilité quotidienne, donc cette mobilité de proximité, on est capable de la bouleverser complètement. Mettre un prix sur ces émissions constitue un challenge économique indéniable. Effectivement, le grand défi que nous avons, ce sont les inégalités dans le monde. Mais est-ce que le climat actuellement, c'est la plus grande source de ces inégalités? Probablement pas aujourd'hui, peut-être dans le futur. Donc notre devoir aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce que la détérioration des conditions climatiques dans lesquelles l'humanité va vivre ne va pas conduire justement à l'accroissement de ces inégalités.